Et on continue notre petit bout de chemin avec l'évangile de Jean, mais surtout à l'écoute de cette parole qui veut nous conduire un peu plus loin, nous autres aussi, hein, sur ce chemin d'amour. Et après la foi parfaite de Marie aux noces de Cana hier, hein, faites tout ce qu'il vous dira, comment cette parole va toucher aussi les gens pour les inviter, nous toucher, hein, à entrer dans la volonté de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est là le chemin que doit prendre le disciple bien-aimé pour être un bon missionnaire au cœur du monde. Nous sommes envoyés en son nom. Et c'est pour ça qu'à la fin, hein, les disciples, devant ce geste, ce miracle, ce signe, ils crurent en lui. Et là, ils partent. Ils descendent vers Capharnaüm. Ils s'en vont vers le lac de Galilée. C'est le début de la mission. C'est parti. C'est déclenché. Marie a lancé son fils dans la mission. Tout comme elle l'avait accueilli, ce verbe qui s'est fait chair, bien, la parole va devenir maintenant concrète. La parole va s'engager au cœur de ce monde pour ouvrir un chemin nouveau avec les disciples et tous ceux et celles qui décideront, et nous en sommes, de marcher à sa suite par la suite de ça. Alors, en réponse à la première révélation du mystère de Jésus, Saint Jean nous propose donc plusieurs démarches de foi. C'était le premier signe, je l'ai dit hier, ce premier signe qui donne le sens à tous les autres signes, toutes les rencontres. Et ces signes, c'est un signe de joie. Dieu veut pour l'humanité rétablir l'humanité dans sa beauté initiale. Il veut nous redonner cette joie, hein, dans laquelle on a été créé. Et c'est là notre décision de tous les jours. Et la réponse, donc, à cette première révélation du mystère de Jésus, qui nous sera proposée, c'est à travers différentes démarches. Une foi basée uniquement sur les signes, jusqu'à l'acte de foi parfait de celui qui croit sur la seule parole de Jésus. Le but de Saint Jean, c'est de nous révéler qui est le Christ, l'envoyé de Dieu, pour que nous aussi nous croyions, et qu'en croyant, nous devenions des témoins. En croyant qu'il est l'envoyé, nous nous laissons toucher et nous devenons des témoins autour de nous. Et il nous propose, Saint Jean, différentes démarches de foi où la rencontre avec Jésus vient changer les personnes. Je pense, je l'ai dit hier matin, c'est la rencontre avec Jésus qui fait qu'on devient des disciples. C'est pas tout de baptiser des enfants. Il faut que les parents les initient justement à la rencontre avec Jésus. Comment? En devenant eux mêmes des témoins. Dans l'éveil de la foi, hein, celles qui ont accompagné des petites familles ou des couples dans la préparation au baptême, on dit aux parents, vous savez, il ne faut pas attendre qu'il y ait 6-7 ans pour leur parler de Jésus. Tout de suite. Hein? Comme la maman près du berceau, elle parle à son petit bébé. Il y a juste 2-3 semaines, et puis elle lui parle. Et maman t'aime beaucoup. Et tu beau bébé, beau bébé. Oui, puis elle parle. Hein? Bon. Eh bien, c'est pareil sur le plan spirituel. Tu lui parles de Jésus. Tu peux lui faire une petite croix pour le bénir. Et parfois, les parents sont un peu étonnés de cette démarche. Bien oui, Jésus va se révéler petit à petit à travers la rencontre. Et l'enfant grandit avec une maman ou un papa ou un grand frère ou une grande sœur pour qui Jésus est présent dans leur vie. Alors, c'est comme naturellement, hein, regardez votre cheminement de foi. Où avez-vous appris à prier? C'est quand vous avez commencé l'école? Non, tout petit à la maison, vous avez vu hein, vos parents ou la famille. Surtout à ce moment-là, on priait plus en famille. Là, c'est plus difficile. Mais pourtant, c'est la prière en famille qui favorisait l'unité. Bien, c'est pareil. Comment c'est la rencontre? Et quand je parle de la rencontre, là, il ne faut pas vous imaginer que c'est une rencontre à la Saint-Paul, là, que Jésus entre comme ça. C'est exceptionnel, ça, là. La rencontre de Paul avec le Christ. Bon. Mais la plupart de nous avons vécu cette rencontre d'une façon progressive. À travers, oui, et petit à petit dans notre cœur, on sent cette présence hein, du Seigneur. Alors, c'est la rencontre. Bien, Jésus va vivre des rencontres assez exceptionnelles. Pourquoi Saint Jean met ces rencontres-là? Il aurait pu en mettre des dizaines d'autres, là. Parce que Jésus a passé son temps à rencontrer du monde. Il ne vivait pas en ermite, Jésus. Quand il part pour la mission, il se donne. Oui, il y a ses temps de prière, il y a ses temps d'arrêt. Puis il y a ses temps avec ses amis, à un moment donné, il les amène de l'autre bord du lac pour se reposer un petit peu. Parce que ça demande un équilibre dans la vie spirituelle.
Si on est tout engagé, on se fatigue, puis quand on est fatigué, ben on est moins porteuse de cette paix que Jésus veut pour le monde. Alors, Jésus est le premier à donner l'exemple. Et les rencontres, on va en regarder au moins 2 aujourd'hui, parce qu'ils sont toutes pareilles. Hein? C'est comment Jésus rejoint la personne dans ce qu'elle vit. Hein? C'est pas un théoricien, Jésus. C'est très bien que chaque personne est unique. Il les rencontre personnellement, et cette rencontre vient apporter une grande force intérieure, parce que la rencontre vient nous valoriser. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec amour. Regardez dans l'Évangile les rencontres que Jésus fait avec des personnes que les autres ont rejetées. Lui, il les regarde dans toute leur beauté, que parfois on ne voit pas de l'extérieur. Et ça, quelle marque vraiment exceptionnelle du disciple que nous sommes appelés à être. Voir plus loin. Voir comme l'aigle, nous élever, comme je disais au début. Alors oui, il y a quelques rencontres. Entre autres, il y a 3 personnes que Saint Jean présente avec une situation différente, mais toujours avec le même but, qu'ils accueillent Jésus, qu'ils ouvrent Jésus pour se laisser transformer. Le premier, c'est Nicodème. On va le voir ce matin. L'autre rencontre, c'est la Samaritaine. Une femme pas mal spéciale. Ouais. Qui a été complètement changée par cette rencontre inattendue. Nicodème, il l'a voulu, lui. Nicodème est parti dans la nuit pour aller rencontrer Jésus. La Samaritaine ne s'attendait pas du tout à cette rencontre-là. Elle est tournée vers elle-même, on va le voir, et Jésus est arrivé. Voyez-vous comment chacune de nos vies est différente, et Dieu qui nous aime, il sait nous rejoindre là où on a besoin. Lui, il connaît le moment. C'est pour ça que je dis souvent aux parents qui sont découragés devant leurs enfants et qui ont pris des chemins qu'ils n'auraient jamais voulu pour eux autres, je leur dis, découragez-vous pas. Vous avez semé dans l'amour, vous allez récolter, mais à leur heure, vous voulez tout de suite, non. Découragez-vous pas, avancez dans la confiance, parce que c'est pas facile de dire ça à des parents là, qui ont travaillé fort pour éduquer leurs enfants, puis qui voient leur grand gars de 16 ans là, dans le droit par-dessus la tête, alors qu'ils ont payé des études d'une école privée, qui ont tout fait. Chaque personne est libre. Mais ma petite expérience comme la vôtre me permet de dire que chaque personne est bonne. Chaque personne a un appel au vrai bonheur et non pas à tous ces chemins de faux bonheur. Et s'ils ont eu un environnement, un environnement qui leur a donné des valeurs, ça se perd pas, ça. Oui, on fait des choix, puis tout ça. Regardez, je t'allais dire, regardez vos enfants. Regardez, supposons, hein, il y en a un qui se marie, là, puis pourtant, mon père, là, ça a servi la messe jusqu'à 16 ans. Puis après ça s'est impliqué dans le groupe de jeunes. Il est même allé au JMJ à Cologne, puis tout ça. Mais là, il a rencontré une petite fille. Ah, elle est bonne, une bonne petite fille. Mais ça n'a pas de valeur chrétienne. Elle n'a pas été élevée du tout dans la religion. Fait que là, mon petit gars, mon père, imaginez-vous, il va plus à la messe. Et puis là, ils vivent ensemble. Ben oui. Puis il n'est pas question de se marier parce qu'elle apprend ça, puis tout. Alors, vous voyez, mais son petit gars, est-ce qu'il est moins bon? Il était bon un mois avant qu'il rencontre cette fille-là, mais il est-tu moins bon? Ben non. Mais là, il vit quelque chose, là. Hein? Il y a une rencontre avec quelqu'un qu'il aime beaucoup, mais petit à petit, il va-tu se laisser influencer par l'autre au point d'oublier ses valeurs? Peut-être qu'il va le faire pendant un certain temps. Mais ce qui a été semé avec amour va donner des fruits d'amour. Puis à un moment donné, ça va faire 7 ans, 6 ans, 8 ans, je ne sais pas, peu importe le temps, là. Oups! Parce qu'il a été patient, mais qu'il n'a pas perdu ses valeurs, le cœur de sa conjointe va être touché. Puis des fois, ça peut être long que ça. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Nicodème, ce n'est pas un enfant d'école, là. Ce désir soudain qu'il a quand il va aller voir Jésus. La Samaritaine, et l'autre, c'est le fonctionnaire royal de Cana, qui n'est même pas un juif. C'est un étranger. Et c'est pas pour rien que Saint Jean nous présente ces 3 rencontres-là pour montrer qu'au cœur du monde, il y a toutes sortes de monde. Mais tous sont appelés à rencontrer le Christ. Et c'est le même Seigneur. Il n'y a pas un bon Jésus pour les sœurs et les frères, puis un Jésus pour les prostituées, puis un Jésus pour les papes. Non. C'est le même Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est le même Seigneur qui aime autant. Et qu'on a apporté une bonne nouvelle, parce que notre monde ne le voit pas toujours comme ça.
Mais pour l'apporter, cette bonne nouvelle-là, il faut l'accueillir. Alors, c'est ce qui se passe dans les 3 rencontres. Les signes, c'est comme des miracles. On a vu comme à Cana, l'eau qui est changée en vin. Bon. Mais la rencontre, c'est pas au niveau d'un signe, c'est au niveau vraiment intérieur, là, d'un cœur à cœur. Nicodème, c'est le premier que Saint Jean nous présente. Pourquoi? Parce que la rencontre avec Nicodème, mes amis, là, c'est une catéchèse baptismale extraordinaire. C'est tout structuré. Là. Quand on relit ça, là, il y a tous les éléments là, du baptême là-dedans. Alors, il s'adresse à des chrétiens, là, des communautés chrétiennes, et le point de départ de la vie d'une communauté chrétienne, c'est le baptême. Alors, avant même d'aller présenter d'autres choses, il présente Nicodème. En même temps, il nous présente le point de départ de notre vie avec le Christ, c'est le baptême. C'est l'Esprit Saint que l'on reçoit. C'est cette vie nouvelle qui est déposée en nous. Et cette rencontre avec Nicodème vient nous aussi nous inviter nous inciter en tout cas à accueillir la grâce de notre baptême, à regarder cette vie nouvelle-là, c'est gratuit. Et ce que tu as reçu gratuitement, mais donne-le gratuitement. N'étouffez pas l'Esprit Saint. Nicodème, il vient de nuit. Saint Jean, il n'y a pas de mot de trop, je l'ai déjà dit, et c'est vrai. Vous irez lire le texte, puis on arrête parce que c'est tellement profond, là. Il y avait parmi les pharisiens un homme qui s'appelait Nicodème, un des notables juifs. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Il y avait parmi les pharisiens. C'est rare qu'on présente un bon pharisien, hein? Les pharisiens, c'est toujours quelqu'un qui essaie de picosser Jésus, qui essaie de le mettre en boîte. Voici qu'il y avait un bon pharisien. Ah bon? Oui, dans le monde, il y a du mauvais monde, il y a du bon monde aussi. Puis même dans ceux qu'on pense que c'est du mauvais monde, il y a du bon monde. Si vous avez visité les prisonniers, ils sont condamnés, fait qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais il y a du bon monde là-dedans. Il y en a qui ont soif de s'en sortir, qui ont soif de se prendre en main. Si vous avez travaillé dans des milieux très pauvres, il y a dans les milieux pauvres des gens qui sont d'une richesse intérieure que bien des millionnaires leur envieraient, oui. En fait, ce qu'il veut nous dire en présentant Nicodème, c'est que regardez autour de vous et il y a du bon monde. Moi, je suis avec les jeunes depuis plus de 40 ans. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaux. Même s'ils ont un cheveu mauve puis qu'ils ont des boucles d'oreilles partout, là. Ah oui, c'est pas notre style, c'est pas... Mais, il y avait des bons pharisiens. C'était même un notable. Ouais. Il vint de nuit. Bien, il vint de nuit parce qu'il cherche. C'est pas clair. C'est pas clair en lui. Il cherche, puis il se pose des questions, puis c'est-tu vraiment le Messie, c'est-tu ça, puis la loi, puis alors, il est embrouillé un petit peu. Notre monde est embrouillé. On vit dans un monde qui cherche beaucoup. Puis on vit dans un monde où il y a tellement de communication. On n'avait pas ça il y a 50 ans. Si vous êtes venu au monde dans le fond d'un rang d'un petit village, pas de téléphone, pas de radio, puis pas de TV, tu as vécu avec les valeurs qui t'étaient données avec la nature. Mais aujourd'hui, un jeune, ça vient au monde en plein milieu de l'action, là. C'est pas là qu'ils ont tout de suite en main des petits jouets, là. Hein? Ça a juste 4 ans, puis ils nous donnent des leçons. Moi, j'en reviens pas. C'est complètement un autre monde. Mais c'est le même monde. Alors, c'est ça. Comment, lui ici, là, cet homme d'un certain âge, quand même, Nicodème, il cherche la lumière, il cherche la vérité. C'est pour ça que le pape François nous envoie dans les périphéries. Il ne faut pas rester dans notre petite gang fermée, là, tu sais. On s'entretient. Ben oui, on a besoin, mais il faut aller vers, parce que le monde cherche. Puis s'ils ne trouvent pas chez nous, ils vont trouver ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une multitude de sectes, toutes sortes de groupes, là, que quand on regarde ça, là, le monde a soif de vérité. Alors, s'ils ne la trouvent pas chez nous, ils vont aller ailleurs. Je voulais aller voir c'était quoi, là, en promenant, j'ai vu qu'il y a une église, une évangélisation nouvelle, je ne sais pas trop, là. Bon, ben, je vais aller voir ça, parce que c'est la première fois que j'entendais ce nom-là. Hein? Mais il n'y avait personne. Mais il y en a toutes sortes de styles, hein? Des petits groupes d'Orient, des églises, ils s'emparent partout des églises. Ouais. Et bon, il ne faut pas non plus les rejeter, mais c'est parce qu'ils ont soif de lumière. Et si nous sommes disciples du Christ, et nous le sommes,
Nous avons apporté cette lumière. Alors Nicodème, il vient de nuit. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur des périodes de nuit, des fois. Parce qu'on a beau être des sœurs ou des pères, on se questionne. L'autre jour, il y avait une sœur qui me dit, savez-vous, là, je trouve ça intéressant, l'affaire de la loi, de mourir dans la dignité. Elle dit, je pense que je vais demander ça, moi. Là, je me suis dit, pour moi, elle veut me tester quelque chose. Mais ça, pour moi, ça fait tellement pas de sens, tu sais, qu'une sœur me dire ça. Puis elle était sérieuse, elle. Puis là, en parlant, elle me raconte que son frère, là, était très malade. Puis, il souffre énormément. Et puis là, lui, il l'avait demandé. Alors là, je comprenais pourquoi sa réflexion, là. Mais si j'avais tout de suite dit, hey, venez, là. Non, t'es une sœur, il ne faut pas que tu embarques là-dedans. Ça, mourir dans la dignité, c'est inacceptable. Si j'avais tout de suite, il faut écouter. Prenez le temps, laissez l'autre finir sa phrase, là. Hein? Et puis même si ça nous dérange un petit peu, il faut prendre le temps. Mais c'était extraordinaire, hein, parce que elle était vraie, là, elle. Et puis en parlant avec elle, j'ai pas dit c'est ça. Mais j'ai dit, il faut y réfléchir comme il faut, ma sœur. J'ai dit, nous autres, là, on est des témoins de la lumière du Christ. Puis nous autres, on croit que le Christ, il est vivant et que le respect de la vie, c'est fondamental. Et, bon, j'ai pas fait la morale, mais je l'ai amenée à réfléchir parce qu'elle était dans la nuit, là. Elle se posait des questions, puis elle voit son frère qui souffre. Ça lui fait de la peine. Puis elle voit cette loi-là qui veut le dégager de la souffrance. Vous ne ferez pas à croire, mon père, que le bon Dieu veut voir souffrir mon frère. Ben non, ma soeur. Dieu ne veut pas voir souffrir personne. C'est la nature qui fait ça. C'est parce que je suis un humain. Sinon, Dieu nous aurait créé robots. Hein? Mais comment, nous, on doit donner un sens à la souffrance, par exemple? Puis j'ai dit, vous, là, vous avez une très grande responsabilité. Vous dites que vous êtes la seule religieuse dans votre famille. Puis que toutes les autres, là, ils trouvent ça pas pire, sa décision. Puis vous, là, vous vous questionnez au point d'être quasiment influencé par la majorité. Elle est dans la nuit, puis elle vient voir, elle vient tester, elle vient voir Jésus, là. Et qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Vous avez la responsabilité d'être une lumière. Ou bien vous y allez, puis vous dites rien. Vous ne vous sentez pas capable. Ça veut dire qu'il faut aller prier pour avoir la force. Parce que ce n'est pas vous qui allez parler, c'est lui qui va parler par vous. Mais il y a besoin de vous pour aller éclairer. Votre famille, là, elle se questionne. C'est tout du bon monde, ça. Hein? Nos frères et sœurs, c'est tout du bon monde. Ils ont besoin d'une lumière. Acceptez-vous d'être cette lumière. Si vous acceptez, vous allez avoir la force d'y aller. Et puis, c'est beau. L'Esprit Saint travaille, mais il faut allumer la lumière. Si vous restez à off, là, il fait noir. Il faut juste lever le piton. Ouais. Puis, ben là, il y a de la lumière. Ben là, à la fin, là, même la supérieure est venue me voir. Elle dit, je ne sais pas, elle dit, qu'est-ce que vous y avez dit? Mais elle dit, je ne la reconnais pas. Elle dit, depuis des semaines, elle est terne, elle est même fatigante pour les autres. Puis elle parle juste de tout ça, puis elle tape, il n'est pas correct, puis tout. Elle est rendue à... Mais elle dit, là, ben oui, ben c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi, là. Mais l'Esprit Saint est venu lui dire, ben, écoute, t'es consacré, toi, là. T'es un témoin au cœur du monde de l'Évangile, puis tu vas agir comme ça ne marche pas, ça, là. Ben Nicodème, c'est ça, il est tiraillé. Il est tiraillé entre ce qu'il entend dire, puis c'est beau, ce gars-là, il a des belles paroles. Puis ce que les pharisiens disent, il faut l'éliminer, parce qu'il est dangereux pour nous autres. Rabbi, nous le savons, tu es un maître. Alors déjà, il y a une petite sensibilité pour Jésus. Il reconnaît déjà que Jésus, c'est pas comme les autres, là. Tu es un maître en Israël. Tu viens certainement de la part de Dieu, parce que personne ne peut accomplir les signes, voyez-vous, les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Là, vous avez un beau modèle de ce que j'expliquais de la lecture de Saint Jean, les deux niveaux. Ce gars-là arrive avec ses questions tout à fait humaines, puis tout ça. Et Jésus l'amène tout de suite à un autre niveau. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, il est têtu, ou bien il est fermé, hein? Il ne voit pas ce niveau-là. Il continue. Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux? Ben oui, sa question est tout à fait normale. S'il ne voit pas un autre niveau, ben oui, Jésus dit, il te faut renaître, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Ben voyons donc, mon père. Eh bien, m'avez-vous regardé? Je vais avoir 82 ans, là. Pensez que c'est possible. Alors, ça, c'est le premier niveau.
Jésus, il reste fidèle. En vérité, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On plonge directement dans la catéchèse baptismale. Saint Jean, il n'y a pas de temps à perdre avec toutes ces questions humaines. Ils sont là, oui, mais moi, je suis ici pour vous annoncer Jésus-Christ. Je suis ici pour vous dire le chemin qu'est le Christ. Le Christ est la lumière du monde. Et pour y arriver, il faut renaître. Il faut être plongé dans la mort avec le Christ pour naître en lui. C'est ça le sens du baptême. Hein? C'est l'eau baptismale, c'est le plongeon dans la mort pour ressusciter. Et nous sommes déjà ressuscités. Pas pleinement, mais déjà cette lumière est présente en nous. Et c'est la beauté, la grandeur de notre foi. Nicodème, il se pose des questions, mais en même temps, il voit une réponse. Il veut vérifier auprès de Jésus. Elle est où, la vraie lumière? Est-ce que c'est vraiment la loi? Il me semble qu'il y en a beaucoup qui écrasent sous le poids de la loi. Toi, tu nous parles d'une façon qui nous donne le goût de la vie, d'une liberté dont on a la responsabilité. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et Jésus lui répond, tu ne peux pas entrer dans ce monde si tu ne changes pas ton cœur. Il te faut renaître. Et cette seconde naissance, elle est au niveau du cœur. C'est une naissance spirituelle. Mais nous croyons que cette vie nouvelle, c'est la vie de l'Esprit Saint. Et cette vie, j'en suis responsable pour la développer. Vous savez, Jean nous parle de Nicodème à 2 autres endroits. Au chapitre 7, il est parmi les pharisiens où il prend timidement la défense de Jésus. Mais il va progresser. Là, il est venu rencontrer Jésus. Puis un peu plus tard, il va au Sanhédrin prendre la défense de Jésus. Mais là, il ne dit pas qu'il est disciple encore. Et enfin, au chapitre 19, il n'a plus peur de se montrer fidèle à Jésus au moment de la mise au tombeau. Il est là. Et c'est ça. Le cheminement, là, c'est progressif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se décourager. Mais toi, suis-moi. Si tu crois que je suis le chemin, la vérité de la vie, avance. Et ta foi va rayonner autour de toi. Ouais. Tu vas être lumière. Alors, le baptême nous fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint. Nous sommes des renés. C'est une seconde naissance. Et cette seconde naissance, c'est dans l'esprit. C'est pas de la symbolique, là. Quand je baptise un enfant, c'est un grand mystère qui nous dépasse. Hein? C'est une vie nouvelle. Il faut avoir la foi, là. Et ça, des fois, c'est pas facile parce que autour de l'autel, il n'y a pas grand monde qui croit en ce qui se passe, là. Mais au moins, ils ont demandé le baptême. Ça, c'est déjà quelque chose parce que le 3/4, elle ne demande plus le baptême, là. Alors, quand quelqu'un, et l'autre jour, un confrère me dit ça, il dit, moi, j'en fais plus de baptême, il dit, ça n'a pas d'aucun sens. Il dit, mais j'ai dit, tu ne devrais pas agir comme ça. J'ai dit, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont un petit quelque chose, là. Sinon, ils ne viendraient pas, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas gênés de dire que les enfants ne sont pas baptisés. Avant ça, ça paraissait mal, mais aujourd'hui, ben non, même au contraire, ils sont fiers de dire ça. Nous autres, on ne croit plus en ça, ces niaiseries-là. Là. Alors, celui ou celle qui vient de voir, même s'il ne pratique pas, même si... Il y a un petit quelque chose. Je me rappelle le premier baptême que j'ai fait. Je te dis, ça commençait bien, on a fait. Je venais d'être ordonné, j'étais en vacances dans ma paroisse, chez moi, à Port-Neuf, mon petit village. Puis le curé, à ma première messe, il dit, écoute, Jean-Roch, tu es ici pour 2 semaines, hein? J'ai dit, oui, je suis en vacances, là, tout. Bon, il dit, j'aurais envie de prendre des vacances. Il dit, fait longtemps que je n'ai pas pris, mais il dit, j'ai pas de prêtre pour me remplacer. Il dit, si t'es chez vous, il dit, tu pourrais me remplacer 2 semaines. Il dit, t'es pas obligé de venir rester au presbytère. Je viendrai dire la messe, puis tout ça. Bon, correct, je venais d'être ordonné. C'est que je n'étais pas pour dire non. Au contraire, ça me faisait même plaisir dans mon village, en plus. Mais là, le mercredi, la secrétaire m'appelle, elle dit, Jean-Roch, le curé, t'as-tu dit ça qu'il y avait un baptême dimanche? J'ai dit non. J'ai dit, j'espère qu'il n'y a pas trop de mariage qui ne m'a pas dit non plus, là. Elle dit, non, elle dit, il y a juste un baptême dimanche. Elle dit, à 2 heures. Bon, ben, je donne-moi le nom. Voilà. Elle me donne le nom, je ne les connaissais pas. Puis moi, je viens d'un petit village où je connaissais tout le monde, mais après ça, ça s'est développé, puis tout ça. Je vais voir ce couple-là, puis ils me reçoivent assez froidement. Je ne les connaissais pas. J'ai dit, d'abord, ils se demandaient pourquoi j'allais visiter. Ben, j'ai dit, c'est parce que vous avez un baptême dimanche, puis je voudrais vous connaître. Ah bon? Puis je voudrais qu'on regarde ça ensemble avant un petit peu. Ah bon? Alors là, j'arrive, puis je commence à
à leur parler, je ne les connaissais pas. Mais là, ça faisait pas 5 minutes que j'étais là. Ils commencent à parler contre l'Église, à parler contre les prêtres, à parler contre... Puis c'était tout négatif. Là, moi, je calais dans ma chaise. J'ai dit, hey, monsieur, ouais, ça va être un drôle de baptême, ça, là. Et là, plus ça avançait, puis ça devenait là, c'était blessant, là, tu sais, il n'y avait rien de bon dans l'Église. Les curés, c'était des ci, c'était des ça. Fait que là, à un moment donné, je ferme mon livre. Bon, ben, j'ai dit, merci de m'avoir accueilli. Ben, j'ai dit, moi, là, je m'en vais, ça fait déjà 1h30. Et puis, ben, je vous souhaite bonne chance avec votre petit bébé, puis tout ça. Mais tu quoi, elle dit, on s'en voit dimanche. J'ai dit, ben, en tout cas, pas avec moi. Comment ça? J'ai dit, non, moi, je peux pas. J'ai dit, vous ne me ferez pas à croire que vous voulez faire entrer votre enfant dans une institution aussi terrible que vous venez de me parler. J'ai dit, ça, vous n'êtes pas des bons parents. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant, et puis d'après ce que vous venez de me dire, je suis un monstre, donc vous ne laisserez pas votre enfant entre les mains d'un monstre. Puis l'Église, c'est épouvantable. Donc vous ne laisserez pas votre enfant grandir dans une institution qui va en faire un épouvantable. Et là, il était mal, eux autres, là. Fait, je dis, moi, en toute conscience, là, je ne peux pas baptiser votre enfant. Parce qu'on baptise un enfant dans la foi de ses parents. Et ce que vous venez de me dire, vous n'avez pas Jésus trop en odeur de sainteté. Donc, vous ne serez pas des témoins, puis vous n'en parlerez pas. Bon. Hey, fait que là, le monsieur, lui, me regardait de haut en voulant dire, hein, on t'a bien eu, hein, puis il était, ouais. Mais la madame était triste. Là. Tu sais, je voyais qu'elle était... Mais elle ne savait pas comment s'en sortir, parce que son mari, puis tout ça, peut-être c'est elle qui voulait le faire baptiser, je ne sais pas. Là, comme je prenais la porte, elle me tient le bras. Elle dit, Père, puis elle est venue toute émue, hein. Elle dit, vous avez raison. On a été profondément blessés, mon mari et moi, par l'Église. Puis là, c'était la vérité. Là, elle enlevait son masque, là. Hein? Elle enlevait son masque parce que son enfant, pour elle, c'est important. Elle était prête, oui, à s'humilier alors que son mari était dans l'orgueil encore. Là. Mais elle voulait prendre le devant. Elle dit, si jamais, Père, c'est vrai, je ne voudrais pas que ça manque à mon enfant. Vous allez dire, c'est faible, mais pour moi, c'était suffisant. Si jamais c'est vrai, ça veut dire qu'elle était dans les ténèbres. Mais elle se posait des questions. Alors que son mari, lui, je pense, c'était réglé. C'est pas vrai, c'est niaiseux. Mais elle, si jamais c'est vrai, je ne voudrais pas que ça manque à mon enfant. Alors, son désir profond, c'est le bien de son enfant. Et si, bon, vous allez dire, est-ce qu'elle s'en est occupée après de développer? Ça, c'est pas de mes affaires. C'est leur responsabilité. Mais moi, ma responsabilité, c'était d'offrir un chemin possible. Sinon, ça n'a pas de sens. On baptise, puis justement, ça ne grandit pas parce qu'ils ne croyaient pas. Mais là, il y avait un désir. Mais voyez-vous, comme Nicodème, elle aussi, là, et si sur son chemin, elle rencontre quelqu'un qui y croit, ben, elle aussi, elle va plonger. Puis si elle plonge, ben, son mari aussi va plonger. Puis si son mari, les enfants, voyez-vous, c'est une chaîne de disciples, comme on a vu hier avec André et Jean. Mais il nous faut renaître. Renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. C'est une seconde vie. Et quand l'enfant est baptisé, vous avez remarqué, le prêtre, il fait un signe. Là. Je te marque d'une marque indélébile. C'est la marque du Christ ressuscité. Et à ce signe, hein, dans l'Apocalypse, je te reconnaîtrai à ce signe, le signe des bienheureux. Nous avons été marqués. Tous les baptisés sont marqués. Mais la marque, des fois, elle est effacée pas mal. Mais elle est là. Elle est là. C'est pour ça que, quand il me disait, ben, on ne doit plus baptiser comme ça, c'est le pape François qui avait répondu ça dans l'avion en revenant du Pérou, je pense pas trop, aux journalistes. Il dit, vous savez, je n'ai jamais refusé le baptême. Ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce qu'on se pose des questions. Hein. On dit, coudonc, on baptise-tu pour rien? Il dit, je n'ai jamais refusé le baptême, parce que le baptême, c'est gratuit. Et j'ai pas... Oui, on a à se questionner, on est responsable, mais l'Esprit Saint, c'est plus fort que nous autres, ça. Ouais. Alors, voici que Nicodème, quand il entend ça, il ne comprend pas sur le plan humain. Parce que je suis rendu à un âge où c'est pas possible d'entrer dans le sein de ma mère. Et Jésus lui dit non. Il faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. L'eau, c'est cette vie nouvelle. L'Esprit Saint, c'est ce feu nouveau aussi. Renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce récit, Nicodème représente bien l'institution juive.
Il sait des choses, c'est un religieux, un bon religieux. Et Jésus vient bousculer ses certitudes et sa position. Toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Bien, je vais t'en apprendre de plus grandes. Et si tu accueilles l'Esprit Saint, tu vas en connaître de plus grandes. Oui, les Juifs tels que Nicodème cherchent à voir le règne de Dieu, à tout connaître de lui. Les signes de Jésus les interrogent beaucoup. Ne vient-il pas de la part de Dieu? Jésus part de la naissance nouvelle qui est nécessaire pour connaître le royaume. Il nous faut changer notre cœur. Il nous faut plonger, nous aussi, dans la mort avec le Christ pour renaître en lui. Et là, c'est des paroles qui ne peuvent pas nous toucher si on n'a pas la foi. Parce que renaître de l'Esprit Saint, c'est laisser agir en nous cet esprit de Jésus-Christ qui éloigne les ténèbres, qui éloigne les nuages pour laisser briller le soleil. Un peu comme on le voyait dans l'évangile de ce matin. Hein? Jésus prie pour que, au cœur du monde, nous soyons vainqueurs du mal. Parce qu'au cœur de ce monde, la lumière risque d'être étouffée, mais jamais le soleil ne disparaîtra. Jamais. Et ce soleil, il est en nous. C'est la lumière de la résurrection. Alors c'est ça, renaître de nouveau, naître de nouveau. Renaître sont un seul et même mot. Jésus invite à Nicodème à naître d'en haut, spirituellement, et à être participant à cette nature divine. C'est une très belle catéchèse baptismale parce qu'elle nous plonge dans notre foi. Nous croyons en cette vie nouvelle qui vient de Dieu. Chacun et chacune de nous, nous avons en nous cette vie divine. Dieu s'est fait homme, hein, c'est Saint Athanase, je pense qu'il disait ça. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous ne serons jamais des dieux. Mais la vie divine qui est en nous veut grandir. Et puis plus vous allez lui laisser de place, plus tu laisses la place, quand il aura pris toute la place, qu'est-ce que nous serons? Saints et saints. Nous aurons laissé toute la place à Dieu. Ça n'aura pas changé notre tempérament, mais notre cœur. Notre cœur va être tout brûlant de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est en cheminement. C'est petit à petit. Hein, mais on a en nous cette base, par exemple. Si on n'avait pas eu ce germe de vie divine, on ne peut pas devenir des saints. Tu ne peux pas entrer dans les sacrements sans avoir été baptisé. C'est le premier baptême, c'est le premier sacrement qui donne accès aux autres. Parce qu'elle ouvre le cœur à cette vie de Dieu, cette vie de Dieu qui est alimentée par l'Eucharistie, le pardon. Les sacrements, c'est une nourriture hein, pour notre vie de baptisé. Mais c'est justement, cette vie baptisée vient renouveler en nous. Nous avons été créés et nous avons été recréés. C'est les deux niveaux. Mais ma nature humaine est la base pour parvenir à la sainteté. Je ne peux pas parvenir à la sainteté si je ne suis pas d'abord bien dans mon humanité. C'est ça. Deviens ce que tu es. Vous avez déjà entendu ça? Cette phrase de Saint Augustin. Deviens ce que tu es. Et si tu deviens pleinement ce que tu es, tu seras porteuse de cette vie de Dieu à plein. Tu seras rayonnante. Deviens ce que tu es. C'est-à-dire que toute mon humanité qui a été créée dans l'amour et pour l'amour, il me faut la recréer pour la laisser toute rayonnante de cette présence de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus appelle, il dit, bon, celui qui veut marcher derrière moi doit d'abord renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Le premier pas, c'est ce renoncement à tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. On va célébrer le pardon cet après-midi, là. Bien, c'est ça. Célébrer le pardon, c'est renouer l'alliance qui a été brisée. Mais la vie demeure là. La vie de l'Esprit Saint, ça nous est donné par notre seconde naissance, et puis ça ne peut pas mourir. La seule chose qui peut tuer cette présence, c'est le péché contre l'Esprit. C'est la seule chose. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le péché contre l'Esprit, c'est parce que c'est moi-même qui décide en conscience, sachant très bien que Dieu est le seul chemin de lumière, je m'entête à dire « je ne veux pas ». Alors Dieu ne s'impose pas. Mais tout le reste, tous nos éloignements, il garde toujours les bras ouverts. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas être heureux et heureuse pleinement sans lui. Mais il respecte notre cheminement. Il respecte nos lenteurs, il respecte nos entêtements, mais il sait que notre désir profond, c'est d'être uni à lui. C'est ce que Nicodème va découvrir. Nicodème va se faire enseigner par Jésus.
Je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre enseignement, vous n'écoutez pas notre témoignage. Et c'est vrai. C'est vrai encore pour le monde d'aujourd'hui. Vous aurez beau faire les plus grands discours, non, ils n'écoutent pas. Alors, c'est les gestes qui vont parler. Et c'est ça qu'on entend des fois des gens. C'est beau ce qu'ils ont fait là, à l'Église. Là, ouais, ils ont décidé de venir aider cette petite famille-là. Là, puis ça, les gestes, on les retient. C'est pour ça que Jésus nous envoie au cœur du monde pour bâtir un monde nouveau. C'est pour ça que notre mission, elle porte du fruit, parce qu'on était attentive à ces personnes démunies, ces personnes fragiles. Et c'est très rare que quelqu'un va parler contre cette situation d'engagement. Par exemple, Jean Vanier qui est décédé la semaine passée, tous des beaux témoignages qui sont venus de toutes les religions, de toutes les catégories, même des non-pratiquants. On reconnaît que cet homme-là, c'est un homme de bien. Mais pourtant, il n'est pas meilleur que toi. Il a le même Esprit Saint que toi et moi. Mais il l'a laissé vivre. Et il l'a tellement dit souvent. Hein? Dans ma fragilité, Dieu a agi. Chaque personne est une histoire sacrée. Vous avez peut-être lu ce livre. Chaque personne est unique. Et même dans ses conférences, c'est un homme d'une grande humilité et une grande sainteté, parce que justement, il accueillait son humanité blessée. Il le dit souvent, si je suis si bien avec les handicapés, c'est qu'il me rappelle mes propres handicaps et que c'est possible de vivre avec des handicaps. C'est possible de vivre avec nos blessures en autant qu'on ne se laisse pas prendre par sa blessure. Oui. Alors, son témoignage, c'est extraordinaire. Parce que même ceux qui ne croient pas, ils sont tournés vers des valeurs importantes pour notre monde d'aujourd'hui, des valeurs d'accueil inconditionnel, de partage, de pardon. Et c'est l'Évangile, en fait. Je n'ai pas besoin de parler. Parfois, oui. Par exemple, si moi, comme prêtre, je n'annonçais jamais Jésus-Christ, il y aurait un manque à quelque part. Mais si j'annonce Jésus-Christ, c'est que je dois d'abord le vivre. Quand j'ai travaillé avec les prostituées et les drogués, je ne suis pas arrivé au coin de la rue avec ma Bible et dit, bon, ben là, je m'en viens ici, je vais vous dire un petit texte de l'Évangile. Non. J'ai commencé d'abord à être une présence. Puis il y avait des yeux qui me regardaient de travers. Puis il y avait c'est ça, puis tout ça. Puis bon, petit à petit, établir un climat de confiance. Ouais. Ouais. Offrir un fruit, offrir un bonbon. Des choses toutes simples. Mais pour montrer que je suis là d'abord par amour. Notre témoignage par excellence, c'est l'amour. Avant même de leur parler de la loi, puis des commandements, puis tout ça, imaginez-vous, à des gens qui semblent loin de Dieu, c'était pas le temps de sortir les 10 commandements, parce qu'ils les auraient reçus d'en face. Hein? Ah oui, on n'est pas là pour condamner, on est là pour conduire à Jésus. Et c'est ça que Nicodème découvre. Jésus l'accueille tel qu'il est, mais il lui propose un chemin de lumière. Il te faut renaître. Je ne peux pas renaître à ta place. Je ne peux pas changer ton cœur, mais toi, tu sais ce qu'il faut changer dans ta vie. Tu sais ce qu'il faut transformer pour être heureuse, puis être heureux, puis témoigner. C'est ça. Dès les premiers pas dans la foi, c'est à la lumière de la passion que Jésus nous invite aussi. Et ça, il le dit bien, Nicodème, parce que dans le baptême, il y a ce passage de la mort à la vie. Le baptisé est témoin de la lumière, mais parce qu'il a été purifié. Il a été purifié par les épreuves, tout ça. Jésus est passé du vendredi saint au dimanche de Pâques. Des fois, nous autres, on voudrait tout de suite arriver au dimanche de Pâques. Et c'est normal, là. Hein? Oui, mais comment le vendredi saint est un passage incontournable dans notre nature humaine? Parce qu'on est une nature fragile. Et à travers tout ce qu'on a à vivre, si le Christ nous éclaire, on va la traverser, cette épreuve, cette difficulté. Jésus a crié vers son Père et il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il a cru. C'est la foi. C'est la foi qui me permet de continuer la route. C'est la foi que j'ai reçue au baptême. Renaître, c'est d'accueillir dans mon cœur cette vie de Dieu. Renaître, c'est laisser vivre l'Esprit Saint en moi. Si le premier signe qu'on a vu hier avec Cana nous mettait en marche vers le Christ, c'est-à-dire le Messie, lui qui a fait un signe, qui a changé l'eau en vin, bien c'est l'Esprit Saint qui ouvre l'oreille du croyant à cette bonne nouvelle.
Je ne peux pas entrer dans le cœur de Jésus sans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui me rend capable de dire « Abba, Père », qui me rend capable de prier. C'est l'Esprit Saint qui me permet de poser des gestes qu'humainement je n'aurais pas posés. Et vous le savez, vous avez une expérience de vie, qu'on soit marié ou qu'on soit prêtre ou qu'on soit consacré, on est tous baptisés en Jésus-Christ. On est tous marqués justement de cet esprit de vie qui nous envoie porter la vie. Chacun selon nos vocations respectives, mais comment toutes ces vocations sont importantes au cœur du monde. Actuellement, je trouve que les consacrés, on a une grande mission, mais les couples aussi. Les couples chrétiens ont une grande mission parce qu'on ne croit plus en l'amour, on ne croit plus en la vie de couple. On change, puis quand ça nous... On change encore, L'autre jour, un jeune que j'ai eu au pétrole, il est à sa 5e femme, il a 34 ans. Ben, il est venu me rencontrer parce qu'il dit, moi, je ne crois plus en l'amour. C'est dur d'entendre ça. Je le connais, c'est un bon petit gars encore, oui. Mais la vie a fait qu'il a vécu des affaires qui n'ont pas d'allure, selon moi. Là, je n'ai pas dit ça à lui, mais j'écoutais ça. Il faut écouter beaucoup. Écouter. Puis des fois, ça nous brasse en dedans. Écoutez, parce que tu n'as pas son vécu. Puis à la fin de compte, tu te dis, mon Dieu, hey, si j'aurais eu la moitié de ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a une grande tristesse dans notre monde aujourd'hui. Et c'est là qu'il nous faut porter l'espérance. Ouais. Je lui ai tout simplement dit, Sébastien, tu ne peux pas ne pas croire en l'amour. Parce que tu as été créé dans l'amour et pour l'amour. L'amour est au cœur de tout être humain. Oui, tu as des blessures, bien sûr. Hey, imaginez-vous, 34 ans, à sa 5e femme. Puis à chacune, c'était la femme de sa vie, hein, à chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Alors, il y a une déception à une autre, Il y avait ses problèmes à lui, vous allez penser, on est deux là-dedans, hein? Mais là, celle avec qui il était, il venait de me dire, je ne crois plus en l'amour. Mais j'ai dit, tu es en train d'y mentir? Oh, mais je me suis assez fait mentir! Ah ouais, mais si tu rends le mal pour le mal, comment vas-tu trouver la paix? Puis j'étais capable de parler comme ça. C'était comme mon petit gars. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai eu, il avait 8-9 ans, puis là, il est rendu à 34 ans. Fait que, oui, on peut se permettre ça. Comme des parents peuvent se permettre, mais sans juger puis sans écraser. Avec amour. Mais assez qu'il a cheminé, hein? Parce que cette femme-là, avec qui il l'aimait, mais il se refusait de l'aimer. Pour ne pas être blessé. Vous avez rencontré ça, vous autres aussi, ces gens. Ben oui, parce qu'ils ont été blessés, même dans la vie religieuse. Là, je parle du mariage, mais oui, on a des sœurs et des frères qui ont été blessés dans l'amour, fait qu'ils deviennent blessants. Une sœur qui chiale tout le temps, c'est pas normal, ça. Ou un frère qui a l'air bête, c'est pas normal. C'est un problème. Vous savez, vous avez assez d'expérience. Mais au lieu de condamner, maintenant, moi, je me dis, comment puis-je être aux côtés d'elle ou de lui une source de renaître? Ça me fait de la peine de voir que ma soeur, qui a 70 ans, elle est toujours triste. Puis elle n'est pas malade psychologique. C'est des circonstances de la vie. Combien de fois j'ai entendu ça? Moi, mon père, j'ai jamais eu ma place dans la communauté. Ouais. Ben là, quand tu entends ça, tu dis un problème, là. Hein? Comment l'aider à accueillir son humanité, fragile et blessée, et d'être heureuse? L'an passé, dans une communauté, il y avait eu leur chapitre, tout ça, c'est pas votre communauté, là. Et puis, c'est toutes des sœurs d'un certain âge, c'est notre réalité ici. Et là, ben, ils changeaient les supérieurs. Alors, elle, cette sœur-là, elle avait, dans 80 en tout cas. Et puis, il y était 7 sœurs dans sa petite maison. Là, elle vient me voir, puis je voyais bien qu'elle n'était pas trop de bonne humeur, puis tout ça. Ben, elle dit, moi, je vais vous voir, parce qu'elle dit, dans nos communautés, là, il y a des grandes injustices. Puis elle dit, c'est bien beau votre affaire, vous parlez de l'amour et de l'unité, c'est des belles paroles, mais dans le concret, là, c'est pas ça qui se passe. Ben là, je dis, ben, j'ai assez d'expérience, je sais bien que c'est pas toujours ça qui se passe, mais on veut que ça soit ça qui se passe. Ben, elle dit, moi, là, elle dit, j'ai 84 ou 82, elle dit, j'ai jamais été supérieur de ma vie. Non, ça, c'était pas pour moi. Non. Toujours les mêmes, toujours la même petite gang, là, ça se nomme entre eux autres. Puis, c'est pas drôle d'entendre ça, là. Par une femme qui a donné sa vie au Seigneur, ça veut dire qu'elle est malheureuse. Fait que tu peux pas rire d'elle. Tu dis, bon, ben, il faut qu'elle sorte ici avec une espérance. Voilà.
J'ai dit, tu n'as jamais été supérieur? Non! Ben, elle dit, là, je suis en maudit. Parce qu'elle dit, là, ils viennent de relever tous les supérieurs, là. Ben, elle dit, imaginez-vous. Ils ne m'ont pas choisi. Non! Non! C'est une petite jeune de 70 ans qui a été nommée supérieure. Hey! Là, je suis parti à rire, moi aussi. Oh, ben, j'ai dit, vous auriez dû dire merci. Ben, j'ai dit, il n'y en a plus ben qui veulent être supérieur. J'ai dit, voyons donc, j'ai dit, on n'est pas là pour notre gloire. J'ai dit, imaginez-vous, vous avez 7 sœurs, là. Il y en a là-dedans qui doivent être spéciales. Elle dit, oui, monsieur, il y en a. Bon, puis là, j'ai dit, voyez-vous, être obligé de vous occuper de chacune, puis tout ça, alors que vous avez là, profitez-en. Vous avez du temps pour prier, vous reposer. Là, j'essayais d'emmener le pendule de l'autre côté, mais elle, là, elle voyait qu'elle s'était fait voler sa job. Hey, on est en tenue de service, c'est pas un... Bon, à la fin de compte, j'ai réussi à faire rire, puis elle est partie en disant, merci. Elle dit, je pense que je vais rester de même. Oui, deviens ce que tu es, accepter la vie, puis pas se comparer aux autres. Non. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as appelé. Il me faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Oui, tu viens, Seigneur, comme Nicodème, parce que tu sais qu'il y a peut-être des réponses à tes questions. Nicodème cherche, puis nous autres aussi, on cherche. Mais c'est auprès de toi qu'on va trouver la réponse. Il nous faut plonger dans le cœur de Dieu. Et le baptême, c'est ça. C'est la seconde naissance. Et par le baptême, je suis plongé, moi aussi, dans ce chemin d'espérance pour moi, mais pour le monde aussi. Cette belle catéchèse nous amène à avoir les deux niveaux de notre vie. On a été créés avec tous les talents qu'on a, mais on est appelé justement à une vie de l'Esprit Saint. On est appelé à laisser vivre l'Esprit Saint en nous pour être heureuse, puis pour rendre les autres heureux aussi. Il nous faut passer de la vie naturelle à cette vie surnaturelle, de la vie purement humaine à cette vie divine reçue par le baptême. Il nous faut passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nicodème, qui connaît la doctrine ancienne, apprend ainsi la doctrine du renouvellement de la vie par l'eau dans l'Esprit Saint. Le Seigneur renouvelle en nous, pendant cette retraite, les grâces de notre baptême, de notre consécration, que nous soyons bien ancrés dans cette vie divine pour être des témoins de la vie nouvelle que tu veux pour notre monde d'aujourd'hui. Bonne fin d'avant-midi.